Alléluia. Wouhou! Ah, on est déjà le 31 juillet. Yes! Alléluia. Et on vous donne. C'est le mois de Zou. Demain. Demain, 1er août. Alléluia. Merci Seigneur. Wouhou! Alléluia. Alors, je pense que Doris avait un autre témoignage. Ah oui! Oui! Ouais. C'est-tu le moment? Là, tu viens de prendre ça. Ah! J'embarque. Mais ça va à peine. Faut pas que je tombe. Ah, mon Dieu! Allô? M'entendez-vous bien? Oui. Alors, j'ai quelque chose à vous conter, mon Dieu Seigneur. Très, la fin surtout. Le début pour arriver à la fin de mon histoire. Comme il y en a beaucoup qui savent, j'ai une garderie pour chien. Ça fait que là, le monde était tout parti en voyage, puis après, tout le monde voulait que je garde le chien, puis mon Dieu, quelle affaire! Ça a rendu ma maison pleine de chiens. J'avais des chiens enragés, des chiens qui dans le cage, qui vomissent, puis d'autres qui fâchés, d'autres qui braillent. Je me lève dimanche matin, je ne pouvais pas venir à l'église. Hey, moi, pas être capable de venir à l'église le dimanche matin, là, je suis maganée. Là, je sors de ma chambre, j'avais mis mon cadran. La mère, c'est pas ça, je ne m'inquiétez-vous pas. C'est trop, c'est en fait trop parce que je veux pas que ça paraisse de regarder le chien. Ça fait que là, il y en avait partout. Moi, je dis, il faut que je me prépare pour aller à l'église. Ça fait que là, les chiens se mettent à japper, il faut que je les sors, il faudrait que je les nourrisse. Ah non, là, tout étourdi. J'ai dit, mon Dieu, je peux pas, je suis pas capable. J'ai fait le tour, je tourne en rond dans la maison, je capotais. Je me couche sur le divan, une serviette d'eau fraîche à la tête, j'avais mal au cœur, je ne pouvais pas sortir de la maison. Ça fait que là, j'appelle ma fille de venir me trouver pour. J'étais malade. J'avais fait un overdose de travail. Tu sais, comme un workaholic. Moi, j'ai suivi l'arrêt, il ne faut pas que ça paraisse, j'ai touché dans la maison, puis je torche, je brasse et je soigne les chiens. À part moi. Ça fait que là, j'ai passé une semaine de. Pas une belle semaine. Toute la semaine. Ça fait que mardi, j'avais demandé à Gilles, j'ai dit, priez pour moi, s'il vous plaît, dans les besoins. Je ne vais même pas rester en ligne parce que les chiens me dérangeaient tout le temps. J'ai priorisé les chiens à part ma vie. C'est ça qui a été dit. Mais je ne savais pas trop quoi faire. J'ai perdu le contrôle de ma vie. C'est ça le aussi. Ça fait que là, je savais qu'il priait pour moi, mais je suis obligée de me lever. À la fin de la vidéo, là, il priait pour moi. Puis il m'a dit ça, ils m'ont dit ça, le lendemain, on a prié pour toi, même si c'était pas vrai. J'ai dit, demain soir, j'ai encore besoin de prière. C'était mercredi. Et ça m'en prend, il faut que je me calme, il faut que j'arrête, là, ça va pas la nuit pour que d'avoir le chien dans la maison. C'est honte de dire. Ça fait mercredi, je suis allée des sites. J'ai dit, là, j'ai besoin de prière après la prière, après le. Je m'en rappelle pas. Dans le milieu, voilà, pas d'importance. Ça fait que là, je ne peux même pas me tenir debout pour faire prier sur moi. Là, j'aurais tombé, mais j'avais déjà assez de bleu comme ça. En plus, je m'avais fait mordre. Je m'ai fait gratiner par un chien. Puis, ça fait que je suis arrivée ici mercredi. Je m'ai assis en avant. J'avais extrêmement besoin de prière et de la puissance de Dieu. Ça fait que je me suis assise en avant, puis ils sont venus autour de moi. Puis j'ai eu les mains sur les épaules. Je ne sais pas trop c'est qui, j'ai les yeux fermés, puis ça fait que là, j'ai senti, tu sais, la lourdeur s'en aller. Mes épaules ont baissé, j'ai fait comme ça, assis dans ma chaise. Tout d'un coup, je me sentais tellement molle, tellement bien, là. Puis là, il continuait à prier, puis il continuait à prier. J'ai dit, mon Dieu, ça fait du bien, c'est incroyable. Incroyable, comment est-ce qu'on se sent dans la tête. Ça fait que là, j'ai broyé ma vie sur la chaise. On dirait que quand, moi, ça me fait ça, quand je pleure, tellement comme ça, que tout s'en va avec. C'est la souffrance, la semaine que j'ai passée, puis c'est Dieu qui a pris la place dans mon cœur. Là, je l'ai senti après, là, oh mon Dieu, que je suis dedans. J'arrivais chez nous, là, après, puis le calme était revenu dans la maison. Le calme était sur moi, j'étais plus détendue, ça jetait pas, tout était tranquille, puis là, les chiens commencent à s'en aller. Puis là, il ne faut pas que j'en garde 12. Je vais me contenter à 4. Mon Dieu, quelle semaine.
C'est pour vous dire quelle chance que Dieu était là pour. J'aurais pris l'hôpital la semaine passée. J'en prenais une fois. Puis je suis venue ici, mercredi soir, là, c'est extraordinaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment il y a la présence de Dieu ici. Ben, tous les autres jours aussi, mais le mercredi soir, que ça m'a fait du bien. Ça fait que, faut pas que j'attende trop longtemps avant de demander des prières. J'essaie de tout faire par moi-même, c'est pas bon. Il faut que je confie toute ma vie à Dieu. C'est ça que je vais faire. Aussi longtemps que je ne parle pas le contrôle, mais je sais que si je le fais, il est encore là pour me soutenir. Merci. Merci Seigneur. Oh, c'est bon, hein? Jésus aussi, il en avait deux. Ça va mieux avec ça. Alléluia. Alors, souhaite la bienvenue à tous. Alléluia. Et quelques petites annonces. Ben voyons, voilà, Léa, viens voir. Il va aller prêcher. Tu vas voir le pasteur, tu vas voir. Je te comprends. Tu vas voir que si le pasteur le prend, il va arrêter de pleurer tout de suite. Si dur, la vie. Va voir le pasteur. Va voir le pasteur. Alléluia. Moi, je les aide pas vraiment parce que ça me fait rire. Hein? C'est pas sûr. Arrête de pleurer aussitôt. Ouais. Alléluia. Alors, quelques petites annonces ce matin. Je vous remercie pour vos dîmes et vos offrandes. Et puis, de soutenir le Centre chrétien des Septièmes. Et puis, je prie une multiplication sur les dîmes et les offrandes pour l'avancement de son œuvre ici à Sept-Îles et jusqu'aux confins du monde. Oui! Alléluia! Et puis, également, Intercession 2.0, mardi le 2 août à 19h sur Team. Et puis, vous êtes tous bienvenus. Si vous avez besoin d'un lien, vous pouvez communiquer avec Stéphanie ou avec moi, ou écrire sur la page du Centre chrétien des Septièmes, et on vous envoiera un lien pour que vous puissiez vous joindre à nous. Et il va vous falloir, évidemment, télécharger la plateforme Team. Et aussi, mercredi, nous allons avoir une réunion de prière à 19h. 19h. C'est pour dire 19h30. On l'a déjà fait à 19h30, mais maintenant c'est 19h. Et puis, vous êtes tous bienvenus également. C'est la réunion importante du Centre chrétien des Septièmes. Sans prière, rien ne se fait. Et aussi, je vais vous dire, je vais partir rapidement après la réunion parce que j'ai une infection dans un de mes pieds à cause du diabète. Puis à toutes les 6 heures, j'ai des infiltrations comment on appelle ça? Non, pas de cortisone. Antibiotiques. Puis c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai un peu de difficulté à venir sur mes pieds. Mais je peux sauter, je peux danser, mais tantôt je vais payer. Assieds-toi. Hein? Assieds-toi, c'est pas grave. Tu t'assois. Quoi? Elle dit, tu peux t'asseoir si tu veux. Ah, ouais. Je vais m'asseoir pour m'endormir. Non, je vais être correct. Je vais survivre. Alléluia. Merci Seigneur. Avez-vous aimé le temps de louange? Oui! Alléluia. J'aime louer le Seigneur. Oh oui. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et tout ce que je chante, tout ce que je loue, là, je le pense à 100%. Oui. Vraiment embarqué dans la louange. Quand je commence à louer, là, je ne loue pas à 80%, je loue à 100%.
suis vraiment focalisé sur ce que je chante, puis ce que je dis au Seigneur. C'est très intentionnel, mon affaire. Je ne chante pas une chanson, là. Je ne suis pas comme ça quand j'entends Michel Louvain à la radio. J'aime la radio. Alléluia. Alors, ce matin, j'ai un message pour vous. Eh oui! Curieusement, c'est comme le Seigneur m'a demandé de partager ce message-là. Jeudi, j'ai préparé le message. Ça arrive jamais. C'est comme. Mais vendredi, j'étais à l'hôpital avec ce bon pied. Quand j'ai commencé à voir que c'était noir, j'ai dit c'est peut-être une idée d'aller à l'hôpital. Fait que je suis allé à l'hôpital. Mais c'est ça, mais j'avais eu le message, j'ai fait le PowerPoint du message et tout le jeudi. Je fais jamais ça habituellement. T'sais. Là, après, quand je me suis retrouvé à l'hôpital, j'ai dit maintenant je ne sais pas quoi, j'ai fait le message le jeudi. Alléluia. Alors, c'est comme ça. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Parce que dans tout ça, je vois sa main sur moi, sur ma vie, et tout ça. Et comme je disais, je vais devoir partir rapidement tantôt. Là, si je pars vite, c'est pas parce que je vous aime pas ou je ne veux pas vous parler, mais c'est parce qu'il faut vraiment que je sois à l'hôpital à une heure fixe pour ces transfusions-là. Alors, c'est comme ça. Et ce matin, j'ai un beau message pour vous. Les 5 langages de l'amour. Oh, alléluia. C'est très pratico-pratique. OK? C'est vraiment pratico-pratique. OK? Tu sais, on lit des passages bibliques, là, mais c'est pas juste pour avoir une idée d'eux. C'est en quelque part, il faut les appliquer d'une certaine façon. Alors, les 5 langages de l'amour, ou on pourrait appeler ça les 5 carburants de l'amour, sont l'application pratico-pratique des passages bibliques qu'on va lire tout de suite. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, ouvrir nos cœurs, qu'on puisse, Seigneur, trouver une application à ce qui va être partagé ce matin. Et qu'on puisse être intentionnel avec ta parole ce matin, Seigneur. Oh, sûrement qu'il y a quelqu'un à aimer autour de nous. Et certainement, on a besoin d'amour, nous aussi. Et de la recevoir, cet amour. Aide-nous ce matin, Seigneur, à mieux aimer, à mettre ta parole en pratique, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Jésus. Merci, Dieu, le Saint-Esprit. Alors, Jean, chapitre 15, verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Merci Seigneur. Il faut regarder les mots, parce que c'est vraiment écrit, ce que je vous commande. Hein? C'est pas une suggestion comme telle. C'est un petit peu plus accentué qu'une suggestion. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Fait que si on se regarde autour, là, si on regarde autour, là, ben, vous êtes les autres ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, Jean 13, verset 34, on peut lire, « Je vous ai donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Un autre passage dans 1 Thessaloniciens 4, verset 9. « Pour
pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est bon, hein? Oui. Romains 13, versets 8 à 14. Et ça va être mon dernier verset pour ouvrir le message. Et tout de suite en partant, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Amen. Amen. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Alléluia. Les 5 langages de l'amour. Concrètement, on veut obéir à la parole de Dieu. On veut aussi la mettre en pratique, la développer. Alors, concrètement, d'un point de vue pratico-pratique, on va regarder ce matin 5 catégories de comportements pour donner et ou recevoir des messages d'amour. Il y a 5 canaux, comme au temps de la TV en noir et blanc. Il y a 5 canaux pour donner de l'amour et recevoir de l'amour. En Abitibi, quand on a eu la télévision noir et blanc, c'est à peu près haut comme ça, là, tu sais, comme ça. Il y a 5 canaux, dont 3 en lien. Il faut dire qu'on était plus près de l'Ontario que peut-être sur le stade de la province, en tout cas. Comprendre ces 5 catégories ce matin vous aidera à identifier exactement si on peut et veut créer des expériences qui vont promouvoir, faciliter ou décourager de possibles connexions en matière d'amour, en termes de relations. Alléluia. Merci Seigneur. Il faut réaliser, là, on est des émetteurs, OK? On est des émetteurs. On émet continuellement. Et non seulement on émet continuellement, mais on reçoit des messages aussi continuellement à travers nos relations tout le temps. C'est continuel, que ce soit consciemment ou non, on est des émetteurs et des récepteurs. Nous sommes toujours en train de nous rapprocher ou soit en train de nous éloigner l'un de l'autre ou les uns des autres.
le plus conscient qu'on peut être de cela, de comment nous faisons consciemment ou non cela, le plus nous pouvons prendre la responsabilité et aussi des messages que nous envoyons, et plus nous pouvons activement bâtir des connexions les uns avec les autres. Alléluia. Et surtout, on peut privilégier certaines façons de faire pour mettre en action la loi de Christ, ce que Jésus nous demande. Alléluia. Alors, on va rentrer dans le sujet. Les 5 langages de l'amour. Ah, vous les avez déjà là. Sont le toucher. 1. 2. Les dons, les cadeaux, les présents. 3. Le temps de qualité. 4. Les actes de service. Et 5. L'affirmation. OK? J'aime comparer ces différents langages-là à différents types de carburant. Chaque personne a un type de carburant, une manière première pour démontrer et recevoir de l'amour. Elle a un seul type privilégié de carburant pour remplir son réservoir d'amour, comme on dit en bon canadien français, sa tank d'amour. Sa tank. Tu vas avoir 5 gallons, un 10 gallons, un 20 gallons. C'est un gros pick-up, là, ça coûte cher. Ça va faire beaucoup. Mais connaître le langage d'amour de quelqu'un d'autre, la sorte de fuel, de carburant, est aussi important que de savoir quel type de gasoline on va mettre dans son auto. OK? Si tu as une automobile qui marche au sans-plomb, ordinaire, comme on dit, là, puis tu vas mettre du diesel dedans, là, tu vas avoir un problème. C'est sûr que tôt ou tard, puis plutôt tôt que tard, là, ça ira pas bien. Tu vas avoir de petits désagréments. Alors, c'est important de comprendre le genre de carburant qu'une autre personne peut avoir de besoin en termes relationnels, en termes d'amour. OK? Pour bien connecter dans ta relation avec lui. C'est important. Tous ceux qui sont en couple, par exemple, là, ils ont intérêt à savoir ça. Je sais que j'ai de l'expérience. Alléluia. Le toucher, premier type de carburant, première catégorie, le toucher. Il y a des gens là, qui ont besoin d'un contact physique. OK? Les gens qui reçoivent des messages « je t'aime » et qui développent une connexion, une accointance à travers le toucher, ont besoin d'un langage physique, d'un contact physique, que d'autres n'ont pas nécessairement besoin. OK? On dit en langage populaire, ben, ce sont des gens chaleureux. Tes approches, tu touches tout partout, touches un bras, touches une main, c'est comme là. Ils ont besoin du toucher pour connecter comme ça. Les gens du toucher, si l'on peut dire, ont un genre de détecteur, compteur métrique du toucher implanté à quelque part en dessous de leur épiderme. C'est comme, ça semble connecté à toutes les autres parties de leur corps. C'est comme une connexion nerveuse essentielle à tout l'ensemble de leur réseau. OK? C'est comme, ils reçoivent pas, là. Après, tu leur touches la main. C'est comme là que tu as leur attention qu'ils reçoivent. OK? Quand j'étais en Amérique du Sud, là, je faisais du ministère, tu sais, puis, tu sais, je priais pour des guérisons, il y avait des guérisons, tu sais. Les Brésiliens, là, ils sont chaleureux collants. C'est comme là.
T'sais. Puis moi, ben, je suis un Nord-Américain du Nord, tu sais, comme là, à me faire taponner tout partout, tu sais, comme, là, je priais pour les guérisons, ils m'embrassaient les mains, les gars, là, tu sais, comme, ils m'embrassaient les mains, ils me prenaient dans leurs bras, tu sais, puis ils me mettaient de la balle dans le cou, tu sais. Tu sais, c'est comme, là, j'étais pas à l'aise. C'est comme, j'étais vraiment pas à l'aise. Il faisait déjà assez chaud de même, en plus, là. T'sais. Mais eux autres, là, c'est comme, là, ils répondent comme ça, tu sais. Puis ils donnent de l'amour et de l'attention, là, ben, tu sais, c'est comme, là, ça va être bien difficile de regarder ailleurs. Tu sais, parce qu'ils rentrent dans ta bulle, tu sais, comme, là, puis ils pognent, tu sais, comme, là, les latinos sont beaucoup comme ça, hein, tu sais. Alléluia. Puis là, le genre de compteurs qui enregistrent soit l'absence ou la carence de toucher, et puis ça inscrit un chiffre de plus en plus élevé de manque. Tu sais, comme là, tu sais, ils ressentent le besoin. Tu sais. C'est comme la grande aiguille, là, elle tape dans le rouge de plus en plus. Tu sais, ils ont besoin d'avoir un contact physique. Tu sais. Tu leur dis je t'aime, là, mais tu ne les prends pas dans tes bras, là, ben, tu dis je t'aime dans l'air, puis c'est comme ça passe, c'est comme ça les touchera pas. T'sais. Alléluia. Alléluia. Puis s'ils n'ont pas, ils ne reçoivent pas comme ça à travers le toucher ce qu'ils ont besoin, le type de carburant, d'amour relationnel qu'ils ont besoin, là, ben, s'ils n'ont pas ça, ben, ils vont commencer à développer de l'anxiété. Et ça va s'accroître éventuellement. Puis ils vont devenir de plus en plus agités. Puis c'est comme là, ils ne sont pas dans un bon mood. Okay? Mais pas du tout. Okay? Ils vont même devenir impatients un peu. T'sais. C'est comme quelqu'un que, tu sais, comme il y en a, là, tu sais, là, quand c'est le temps de manger, il faut qu'il mange, hein, parce que s'il ne mange pas, là, ils deviennent de mauvaise humeur, tu comprends-tu, là? Puis ils commencent à se stresser, là. Mais les personnes du toucher, là, c'est très physique, hein, c'est un peu comme ça, tu sais. S'ils n'ont pas leur portion de contact, tu sais, comme, puis tout ça, tu sais, ben, ils vont commencer à s'impatienter, ils vont commencer à devenir même un petit peu agressif, tu sais, comme là, tout ça. Là, tu te demandes ce qui se passe, tu sais, parce que t'es là, tu sais, puis tu leur dis des belles choses, tu sais, puis c'est comme ça ne fait pas l'affaire, OK? Alléluia. Quand une personne, au contraire, du toucher, reçoit ce dont elle a besoin, eh bien là, elle se sent sécure. Elle se sent bien, elle se sent aimée, elle se sent satisfaite. Et vous allez les voir sous leur meilleur jour. Amen? Amen. Alléluia. Affamez-les. Okay? Ne leur donnez pas ce dont ils ont besoin. Et vous allez découvrir très rapidement la personne sous son plus mauvais jour. Alléluia. C'est pas recommandé. Ils ont besoin d'affection. Alléluia. Et vous savez, ces personnes-là vont sembler complètement déconnectées quand même qu'il y a 50 personnes autour d'elles. Alléluia. Et ils vont se sentir très seuls, même s'il y a du monde autour d'eux. Maintenant, pour être clair, dans le Seigneur, la sorte de toucher qui va remplir le petit réservoir d'amour d'une personne qui a besoin de cela, doit être saint, S-A-I-N, okay? Pas S-A-I-M-P, mais S-A-I-N. Okay? Ça doit être empreinte de respect et offrir un don d'affection sans cordon attaché après. Okay?
Et puis, généralement, bien souvent, dans une église, à titre d'exemple, c'est mieux que ce soit des hommes avec des hommes et des femmes avec des femmes. C'est plus approprié, n'est-ce pas? Question de respect. Surtout si on a besoin de se coller. Hein? Surtout si on a besoin de se coller. Oui, c'est ça. Des touchés qui ne seront pas saints S.A.I.N. ou des abus ne feront pas le travail. N'accompliront pas rien dans le Seigneur, ça risque même de faire le contraire. De la même façon, des touchés qui sont forcés, tu sais, comme la personne, c'est comme elle fait comme par obligation, on ne sait trop quel motif obscur, tu sais. C'est comme le side hug chrétien, c'est comme, tu sais, tu viens sur le côté, tu sais, comme, puis tout ça, tu sais, puis, tu sais. Parce que le vrai hug, quand tu prends une personne dans tes bras, tu sais, je vais vous dire, là, c'est avantageux de réaliser que tu peux être conduit par le Seigneur pour, en français, on dit un câlin. Moi, j'aime beaucoup mieux le mot hug, un hug. Je ne sais pas, un câlin, je trouve que c'est un drôle de mot, tu sais pas. Un câlin. J'ai dit câlin. Câliner. Un câlin. De toute façon, je trouve que c'est un mot qui est laid. J'aime mieux hug. Mais Dieu peut vous conduire à prendre dans vos bras quelqu'un. Puis c'est pas une petite affaire. Il y a un ministère du Saint-Esprit qui peut se faire à travers de ça. Tu sais, juste dans le naturel, là, on sait que les hugs, tu sais, prendre quelqu'un dans ses bras, tu sais, ça fait du bien. Hein? Puis je pense qu'il faut que tu dures au moins 10 ou 15 secondes ou quelque chose comme ça. Puis que ça soit vraiment efficace d'après nos amis psychologues. OK? Fait que, je veux dire, c'est vraiment reconnu. Mais dans le Seigneur, là, il y a un ministère qui peut se faire du Saint-Esprit à travers un hug. J'ai pris souvent des gens dans mes bras, des hommes dans mes bras, là, puis ils tombaient dans le repos de l'esprit. OK? Je n'en parlais pas, là, je faisais juste les prendre dans mes bras. Je me rappelle, une fois, j'ai pris un gars, là, je n'ai pas pris parce qu'il était trop large. C'est comme, il en faisait 3 de large comme moi, il pesait probablement 300 livres, tu sais. Puis il était crampé à la bête, là, tu sais, comme là. Puis je l'ai pris dans mes bras, tu sais, comme, ben, ça donnait quelque chose comme ça, puis c'était comme ça, là. Tu sais, t'as pas hâte de faire le tour, là. C'est comme à Sherbrooke, les chaînes, tu sais, tu fais pas le tour, tu sais, il faut que tu sois 5-6 pour faire la chaîne autour. Puis là, je me souviens, parce que je priais Seigneur, là, je veux pas qu'il tombe par là. Puis qu'il tombe par là. Pas pour faire passage, je ne sais pas combien de morceaux. Puis il est tombé du bon bord. Mais l'affaire, c'est qu'il ne m'a pas lâché, j'ai tombé avec lui, tu sais. J'ai tombé sur lui. Je ne me suis pas fait mal, mais pas pensé, tu sais, je n'ai rien senti. Mais ça pourrait que j'aurais tombé dans une piscine, tu sais, ça a fait splash. Je suis devenu aussi trempe que lui. Alléluia. Mais le Seigneur a vraiment fait un ministère auprès de cet homme-là. Là, il y a un pasteur Baptiste qui est venu me voir, tu sais, après. Donc, j'ai fait ça à répétition sur plusieurs personnes. Puis, le pasteur Baptiste est venu me voir après. Puis là, il dit, j'ai jamais pensé que tu voulais faire un ministère. Mais quand le Seigneur te le demande, oui. Alléluia. Tu peux répondre à un besoin comme ça, là. C'est comme tout à l'heure, j'en reviens un peu du side hug. Tu sais, tu viens de placer à côté de quelqu'un, tu le prends comme ça, là, tu sais. Mais je me souviens, il y a de très nombreuses années, j'avais mes amis dans le Seigneur, tu sais, moi puis le pasteur Lucky Caron, on avait été, c'est-tu moi?
Non, c'est lui qui était venu vers moi. Puis, il s'était placé à côté de moi, tu sais, puis j'étais dans une passe difficile, tu sais. Puis, il est venu se placer à côté de moi, puis c'est juste, il a prié, tu sais, comme, là, je sais qu'il priait, tu sais, mais il ne parlait pas des affaires, là, tu sais, sur moi, que je les entends. Il était juste là avec moi, OK? Comme un intercesseur est censé faire souvent, être là avec toi, OK? Puis c'est comme, là, je voyais, là, j'ai vu comme une partie de football américain, tu sais. Puis là, c'est comme, je me suis vu avec lui, tu sais, comme si j'avais un gros corps défensif, là, tu sais, comme là, 300 livres parés avec un casque, tu sais, comme à côté de moi, sur la ligne de front, là, tu sais, comme là, j'ai senti la paix de Dieu descendre, tu sais, comme la sécurité descendre, tu sais, comme là, tout ça. Puis, tu sais, Dieu a fait un œuvre comme ça. Pas autant à travers les mots qu'à travers un geste prophétique de solidarité, d'amitié, de « Regarde, je suis avec toi ». OK? C'est très important d'être sensible à ce genre de choses-là. Alléluia. Il ne faut pas avoir des œillères quant à la façon que le Seigneur veut nous utiliser. Alléluia. Il choisit la façon, le comment. Puis ça lui pourquoi. Alléluia. Puis le résultat aussi. Mais quand on obéit à ce qu'il nous demande, le résultat est là aussi. Alléluia. Aussi, une personne qui est une personne du toucher, elle doit apprendre clairement comment communiquer son besoin de contact. Il faut comprendre, le toucher, là, c'est le langage d'amour qui est le plus intrusif. Hein? Ça rentre dans ta bulle, là, ça rentre dans ton espace personnel, d'où le fait que c'est délicat d'une certaine manière. Mais si la personne ressent que c'est le Seigneur qui est en train d'utiliser, ça change les choses. T'sais. Moi, je n'aime pas faire rentrer dans ma bulle n'importe comment. C'est comme... tu peux te faire aplatir le nez. Je veux dire, j'aime pas ça. Alors, les personnes, eux, qui ne ressentent pas ce besoin de contact-là, sont souvent mal à l'aise pour rencontrer le besoin d'autres personnes. Mais la personne peut également communiquer son besoin clairement, sans anxiété. Puis ça va libérer les personnes pour aller de l'avant. Mais la puissance du hug, du câlin, est dans le Seigneur multipliée par beaucoup. Alléluia. Tu peux avoir une personne qui est complètement découragée, qui va être fortifiée juste à travers un embrassade dans le Seigneur, dans la présence de Dieu. Alléluia. Elle va être fortifiée. Alléluia. Il peut y avoir de la guérison qui est relâchée de cette façon-là également. Alors ça, c'est pour le premier point. Je pourrais en parler longtemps encore. Le deuxième langage de l'amour, les actes de service. OK? Il y a ceux qui sont touchés par des attentions que l'on a envers eux, des actes de service que l'on a envers eux. Eux autres, leur détecteur est sensible au fait que tu les aides dans quelque chose, tu leur donnes un service gratuit, tu leur rends un service gratuit à travers une attention. Ils vont être très sensibles à ça. Leur petit compteur, comme le compteur d'hydro, il vibre, tu sais, comme quand ils peuvent recevoir de cette façon. Alors, ils ont besoin de ce genre d'investissement-là dans leur petite banque d'amour.
OK? Leur compteur va enregistrer les marées montantes et descendantes d'amour en mesurant les intentions ou les attentions intentionnelles qu'on va leur donner, qu'on va leur prodiguer. Tous les actes de bonté, de gentillesse qu'on a pour eux, elles y sont extrêmement sensibles. À chaque fois que ces gens d'actes de service arrivent à la maison ou à leur travail, leur petit meter, leur petit parcomètre, comme là, leur petit compteur se met en marche. Il commence à tourner. Il y a comme une caméra dans leur tête qui scanne leur environnement et l'enregistrement se fait négativement ou positivement selon ce qu'ils vont voir ou ne pas voir que l'on fait pour eux. OK? Un exemple parmi tant d'autres. Supposons qu'ils arrivent à la maison et ils voient qu'il y a plein de choses et d'objets qui traînent par terre un peu partout, que le chien a besoin d'être nourri, que la TV marche sans que personne ne la regarde, qu'il y a des choses, un paquet de choses qui auraient besoin d'être arrangées, puis ça l'est pas, c'est comme pour eux, chaotique à l'extrême, tu sais, tout ça, là. Ils vont commencer à développer de l'anxiété, puis ça va s'accumuler, ça va se multiplier. Puis là, le niveau d'anxiété va monter encore plus d'un cran s'ils savent, s'ils réalisent qu'ils sont la seule personne de même dans la maison qui a besoin de ce niveau de structure-là, OK? Puis d'ordre. S'ils pensent qu'il y a rien qu'eux autres qui est fait ça, qui est fait comme ça, là, puis qui fonctionne comme ça, là, tu vois le niveau d'anxiété qui monte, tu sais. Oui, faut le savoir, hein? T'as pas compris notre vie. Ouais, il y en a quelques-uns comme ça, on va dire, hein? Alléluia. Mais ils ont ce besoin de structure et donc c'est vraiment relié à des choses émotionnelles dans leur vie, là. Tu sais? On va mettre ça hyper simple. Tu t'en fous de moi, là? C'est pas important, là? Parce que tu n'as pas fait ça. C'est vraiment simple comme ça, là. Parce que tu n'as pas fait ça, là. Ben, c'est ça, c'est pas important, hein? Ça, c'est très pratico-pratique, hein? Mais c'est très vrai aussi, là. OK? Alléluia. La personne va voir dans chacun de ces désordres-là et de ces choses-là qui ne sont pas faites, pour elle, c'est vraiment un problème. Puis là, ben, c'est ça, ça retombe sur moi, hein? Hein? Ben, j'ai déjà entendu ces affaires-là, hein? Ça retombe sur moi. C'est moi qui va falloir qu'il me fasse. Parce que tu ne te soucies pas suffisamment de moi, puis tu le sais, tu sais comme... Alléluia. Vous savez, l'amour est très pratico-pratique, hein? Puis il y a différents cadeaux, là. Alléluia. Mais il faut discerner ce qui est important pour l'un, ce qui est important pour l'autre, ce qui fait du sens pour un, puis pour l'autre. Il y en a, là, ben tu m'aimes pas. Ça? Pourquoi tu ne ramasses pas tes graines? C'est parce que tu m'aimes pas. Tu t'en fous de moi? On peut multiplier ça à l'infini en cet exemple-là. Alléluia. Le baiser de la mort. Okay? Le baiser de la mort pour ces personnes-là, c'est quand elles voient que toutes ces tâches importantes demeurent systématiquement pas faites.
OK? Si vous avez été en contact avec de ces personnes d'actes de service qui sont aux prises avec des environnements désordonnés ou carrément chaotiques, vous savez probablement que leur première réponse à la situation va se manifester dans une demande d'aide. Parce qu'ils sont comme submergés par ça. Malheureusement, le problème, c'est que plusieurs personnes d'actes de service n'ont pas vraiment appris à surmonter leur anxiété devant ces choses-là. Puis, il va y avoir, à cause de cela, de la difficulté à communiquer. OK? À communiquer efficacement. Parce que là, ils sont c'est comme là. Un petit peu de fumée qui sort dans les oreilles. Fait qu'ils ont de la misère à communiquer leurs besoins. Alléluia. Et là, ça peut brasser, hein? Ça va être sec. OK? Ça va sortir mal, puis peut-être un peu tout croche. OK? Puis peut-être agressif un peu, hein? Tu sais, c'est comme... Puis qu'est-ce que ça produit dans ce temps-là? C'est pire. On perd le contrôle. Oui. Alors, il commence à crier comme « La vaisselle! Le chien a faim! » C'est à qui ce sac-là qui traîne? Tu vas te faire fermer, oui. Tu sais, c'est dit sur un bord, genre, tu sais, comme là. Ben, pitié dehors, t'es oui. Puis toi avec? Puis ceux à qui s'adressent ces paroles-là vont soit les ignorer, soit ils se sentent suffisamment provoqués ou menacés. S'ils se sentent suffisamment provoqués ou menacés, ils vont commencer alors à bouger et à répondre sous la pression exercée. Okay? Fait qu'on n'est pas vraiment dans un bon mood. Alléluia. Mais ces services-là vont, à la personne, vont faire baisser son indicateur d'anxiété. Okay? Ça va diminuer l'anxiété. Vous savez, quand je prépare ça, ça m'aide à comprendre un certain nombre de choses. Je trouve ça facilitant. Tu sais, parmi les Écritures, tu sais, qui nous parlent d'amour, tu sais, d'aimer son prochain, tout ça, ben, il y a une manière de faire ça. Mais c'est pas tout de la même manière, hein? Moi, tu me donnes une boîte de chocolat, là, c'est comme, ben, mon cœur, mais il y en a d'autres, ça ne sera pas ça. J'ai pas le droit d'en manger non plus. Fait que c'est encore meilleur. N'arrivez pas tout à du chocolat. Là, moi, tu peux m'acheter du chocolat. Des bûches, des bonbons, des marques. Alléluia. Mais ces gens-là, pour remplir leur réservoir d'amour, comme dans les exemples que j'ai donnés tantôt, les gens ne perçoivront pas nécessairement ces demandes-là comme des appels à l'amour, relationnellement parlant, pour recevoir de l'amour. Et alors, la petite banque, elle va rester vide. Mais pour eux autres, là, faire ces choses-là, qui sont des petits services, souvent, pour eux autres, là, ils reçoivent ça vraiment, là, ben, tu sais, tu as de la considération pour moi, là, tu sais. Tu m'aides là-dedans, tu sais. Eux autres, là, c'est leur langage d'amour. C'est peut-être pas le tien. Fait que toi, tu comprends pas, là, tu sais. Tu vas dire, ben, je t'aime, tu sais. Ouais, ben, ramasse-les tes bas. Tu sais, je veux dire, c'est comme ça, c'est leur langage d'amour. Eux autres, ils reçoivent que ça remplit quelque chose à l'intérieur d'eux qui les fait sentir bien, puis aimer, puis considérer. Il y en a beaucoup comme ça, là. Puis c'est normal.
OK? Il y a vraiment 5 langages d'amour. OK? Alléluia. Puis c'est comme, si à cause que la personne qui a ce besoin-là, ce langage d'amour-là, qui a besoin de ce carburant-là, c'est obligé de forcer ça sur toi continuellement, là, ben, la petite banque d'amour de son cœur, là, elle va rester vide. Parce qu'elle dit, c'est bien, c'est comme, là, il fait, là, parce qu'il est écœuré de m'entendre, là. Il est écœuré de ma mauvaise humeur, comme, ou tout ça, là, tu sais. Fait que ça ne fait pas le travail. Amen, ça fait-tu du sens? Oh oui. Les gens dans la maison, eux autres, ils vont entendre plutôt des demandes de quelqu'un qui est très contrarié, d'une personne qui est contrôleuse, ça va être perçu souvent comme ça, tu sais, qui est contrôleuse à leur sens, tu sais, puis qui en fait a besoin d'une gang d'esclaves à son service, qui bougent leur gros popotin, tu sais, comme là, tu sais. Puis les gens vont percevoir ça comme ça, mais c'est une version, une vision altéré, dévié de ce qui est. Il faut discerner, qu'est-ce qui se passe là. Finalement, les gens d'actes de service ont besoin d'apprendre comment communiquer leurs besoins au lieu de simplement diffuser leur anxiété. Les gens qui développent beaucoup d'anxiété, puis d'autres de stress, ils ont beaucoup de difficultés avec ça. Puis souvent, ils ne reconnaissent même pas, comme qu'ils sont stressés là, ou vraiment animés de beaucoup d'anxiété. J'ai un de mes grands amis, ça a toujours été, à la base, c'est un anglophone, là, mais lui, il a toujours fait du wheeling dealing, comme là, c'est comme il achète et il vend. C'est comme, il peut acheter 2000 pelles, okay, comme, puis il va toutes les vendre, ça c'est sûr. Comme, il va acheter des containers, il a toujours fait ce genre de transaction-là, comme de business-là, de cette façon-là. Puis il est stressé, là, mais je pense qu'il ne réalise même pas. Tu rentres dans son environnement, là, puis tu deviens stressé. Moi, là, je ne suis pas stressé, il n'y en a pas 5 minutes. C'est comme, il faut que ça soit vrai. Genre la fin du monde, pas que je stresse. Puis, j'entre en contact avec lui, là, puis je sens le stress. Là. C'est pareil comme je serais dans un orage dehors, là, tu sais, de dire, là, tombe dessus, tu sais, comme, là. Puis, la seule fois que je ne l'ai pas vu stressé, là, c'est après 2 semaines de pêche, genre 500 km dans le bois. T'sais. Après la première semaine, là, il a commencé à atterrir. Alléluia. Mais quand on est sorti dehors, là, quand on est sorti du bois, là, quand on est revenu dans la ville, là, ça a pris une journée. Il était revenu à sa norme. Okay? Il était extrêmement stressé. C'est comme il porte ça en lui. Alléluia. Alléluia. Alors, la phrase clé dans cette figure, c'est « Ils ont besoin de dire simplement « Je me sens aimé quand vous prenez soin des choses qui sont importantes pour moi. » OK? C'est pas en y allant une boîte de chocolat, c'est pas en y touchant les mains, tu sais, comme les bras, c'est en prenant soin de choses qui sont importantes pour la personne. Alléluia. Peut-être que vous voyez des gens qui correspondent à ce que je vous dis. Marthe. Hein? Marthe dans la Bible. Oui, le profil de Marthe. Alléluia. L'autre phrase clé, c'est quand vous ne le faites pas, c'est comme si vous m'envoyez, si tu ne fais pas ces choses-là, c'est comme si tu m'envoies le message que ben, je compte vraiment pas pour toi. Hein? Oui. C'est plate, hein? Alléluia.
C'est important. Ce message est très cinglé un peu, mais quand tu mets ça avec les versets qu'on vient de lire, puis le commandement du Seigneur, de s'aimer les uns les autres, là, les choses spirituelles, c'est pas juste des choses qui flottent dans les airs, comme mystique, puis tout ça. En quelque part, on doit trouver des applications à ça, des façons de faire. Alléluia. Le troisième langage d'amour, ce sont les dons, les cadeaux, comme étant le langage d'amour, le carburant. Une personne de dons, de cadeaux, aime baigner dans l'évidence que les gens autour d'elle la connaissent. C'est pas pour avoir juste des cadeaux. Là. C'est que à travers de ça, elle, c'est comme elle reconnaît que les gens la connaissent et pensent à elle, même quand elles ne sont pas là. Okay? Tu donnes un cadeau à quelqu'un qui est une personne de cadeau, de don, si tu veux, tu sais. Dans sa tête, elle, là, tu as pensé à moi. Tu sais. Puis souvent, le cadeau, là, ça veut dire, tu me connais vraiment, tu sais que j'aime ça, cette affaire-là. Tu sais. Hein? Comme si tu amènes pas de chocolat, là. Vous ne me rendez pas service, vous m'amenez du chocolat, hein, soit dit en passant, là. On va tout manger à boire, puis je ne suis pas supposé en manger. Alléluia. Alléluia. L'évidence d'amour réside dans un genre de dîme d'amour, dans quelque chose de tangible qui a un prix d'amour, d'attention. OK? Ça coûte quelque chose. OK? Je sais que pour une personne peut trouver ça comme ça n'a pas rapport, c'est comme si tu peux important. Mais non. Tu sais, c'est important pour cette personne-là. Pour qu'elle se sente appréciée, reconnue, aimée, pour remplir son petit réservoir. Des fois, c'est simple, hein? Tu n'as pas besoin d'y acheter une automobile, là. Tu sais? Tu peux y acheter une chandelle. C'est une fille, c'est facile. Les centaines d'affaires, tu peux acheter. Quand c'est un gars, ben, tu achètes une bouteille d'aftershave ou un tournevis. C'est plus compliqué un peu pour un gars. Alléluia. Tu achètes 2 billets pour le Centre Monson pour aller voir les Canadiens perdre. Ouais. Regarder la TV, ça va coûter moins. Mais la personne de don est super bénie quand elle entend, ressent, expérimente l'amour à travers quelque chose qui lui est donné comme un cadeau, un don, qui lui envoie ce message. Je te connais, je te vois. OK? Tu as mon attention. Je pense à toi, je suis là pour toi et ce cadeau est la démonstration de ce que je te reçois 10 sur 10. Comment tu es, comme tu es. C'est je t'aime. C'est je t'aime. Pour cette personne-là, ça passe par là. Dans votre relation à la personne à cadeau, elle va probablement parler ce même langage-là pour vous également. Ça va probablement marcher dans les deux sens. Souvent, tu vas réaliser qu'une personne est une personne comme ça, parce qu'elle n'arrête pas de te donner des cadeaux. Ah, c'est vrai. Je veux dire, c'est trop compliqué. Moi, je t'ai donné le cadeau. Hein, c'est comme j'ai pas de bout. Ça en est gênant. Là. T'aimes ça, savoir des cadeaux? Ben oui, j'aime ça. Je ne me considère pas vraiment comme ça, mais j'aime vraiment donner des cadeaux, par exemple. Puis, tu sais, je suis un donneur de cadeaux compulsif, genre. M'en amener tellement, tu ne verras même plus l'arbre de Noël, tu sais, c'est comme, ou ton gâteau, là, tu ne verras plus, tu sais, tu vas avoir des cadeaux. Confirme, mais t'as changé. Oui, j'ai changé. Oui, c'est vrai, j'ai changé. Quand j'étais plus jeune, quand je suis venu au Seigneur, j'ai découvert. Alléluia. Mais souvent, ils vont parler probablement le même langage.
langage. OK? Tu sais? Ce qui est assez logique. Tu sais? Souvent, on donne ce qu'on aimerait recevoir, n'est-ce pas? Alors, elle va amener des cadeaux sur une base régulière, particulièrement quand il y a des moments à commémorer dans une relation. Supposons anniversaire, naissance, vacances, à peu près toutes les occasions sont une bonne occasion pour souligner avec des cadeaux, des présents, des petites attentions. Alléluia. Les cadeaux vont symboliser, parler de toute l'attention que tu accordes à cette personne-là, aux détails de sa vie. C'est l'intention qui compte. La personne, un cadeau, ne regardera pas nécessairement la grosseur ou le prix du cadeau, mais l'intention. C'est ça qui la nourrit. C'est ça qui remplit son petit réservoir. Que tu lui aies donné de l'attention, de ce que tu as pris le temps de. Alléluia. En fait, là, la clé dans ce langage d'amour-là, la vraie question du cœur pour cette personne-là va être: est-ce que tu me connais vraiment? Oui, c'est vrai. Est-ce que tu me connais vraiment? Est-ce que je suis dans tes pensées? Penses-tu à moi? Là, t'arrives à un petit cadeau, tu sais, comme ça, là. Ah, t'as pensé à moi? Et il y a 1000 étoiles dans les yeux. Alléluia. Tu es en train de remplir cette petite porte. Alléluia. Mais tu vas avoir des gros problèmes. Je te dis, là, tu vas avoir des gros problèmes, là, si tu oublies d'amener un cadeau dans l'occasion spéciale. Sans y avoir mis le cœur. Tu vas avoir un bras. Alléluia. Ça va envoyer clairement un message pour la personne. Non, je ne pense pas à toi. Puis quand même, tu dis: oh, j'ai oublié. Non, tu ne penses pas à moi. La preuve. Là, tu es à toi. Puis si c'est ta femme, là, tu es vraiment à toi. Là, ça arrive jamais. C'est jamais arrivé. Alléluia. Je ne te porte pas d'attention. C'est ça le message que tu envoies à la personne, un cadeau. Puis si tu fais le travail nécessaire, tu investis le temps nécessaire pour trouver le cadeau, qui va dire: ben, je pense vraiment à toi. J'ai pensé que tu aimerais ceci. C'est spécial, hein? Quatrième langage de l'amour, le temps de qualité. Messieurs, les dames sont souvent sensibles à ce genre de message-là, okay? De langage, de carburant-là. Le temps de qualité. OK? Là, je vais marcher sur des œufs. La personne du temps de qualité ressent l'amour et la vraie connexion quand vous la trouvez intéressante. Et que l'évidence de cet intérêt réside dans le fait indiscutable que vous voulez passer plus de temps avec eux. OK? Quand une personne des temps de qualité vous invite à avoir une conversation ou à vous joindre à elle dans une activité ou un passe-temps,
c'est pour vous une opportunité en or de lui envoyer ce message. Tu m'intéresses. Je suis intéressé par toi. Il y en a, là, c'est ça, qui remplit leur petite banque. Leur petite banque d'amour, leur petit réservoir. Ça va être de les rejoindre sur le patio, les laisser te montrer quelque chose qu'ils lisent, ou parler comment leur journée a été. Souvent, ces personnes, elles aiment à parler de comment leur journée s'est passée. Puis si tu lui donnes de l'attention, ça va remplir leur petite banque d'amour. Alléluia. C'est ça qui va réduire leur anxiété. Et alors qu'on les écoute et qu'elles digèrent, analysent et partagent leur journée, ils se sentent compris et qu'on prend soin d'eux de cette façon-là parce qu'on est intéressé à ce qu'ils ont à dire. Alléluia. Alors, on doit tourner notre focus, mais vraiment notre focus. Focus, c'est un mot-clé ici. Notre attention sur eux lorsqu'on les écoute. Quand on les écoute, là, on les écoute vraiment. Et ça, là, ça leur donne le carburant qu'ils ont besoin. Alléluia. Et c'est là que ces personnes-là vont vraiment ressentir qu'elles sont aimées. Et bien aimées. Les personnes des temps de qualité, la douleur entre dans leur relation quand vous ne les écoutez pas. Quand vous ne leur prêtez pas attention, quand c'est temps de leur prêter attention. Elles vont prendre ça d'une façon très négative. Et ça va vraiment comme les blesser, leur faire du mal. Quand vous ne leur faites pas de la place, quand vous ne leur donnez pas du temps pour vous engager complètement avec elles. Tu sais, comme les gars, là, tu sais, comme là, nos femmes nous parlent, tu sais. Nous autres, on est en train de penser qu'il faut changer l'huile dans le moteur de la tondeuse, tu sais. Tu sais, comme là. Ben, elle s'en aperçoit. Ça, c'est une tondeuse électrique. Mais non, elle s'en aperçoit. Tu sais, combien d'hommes font ça? C'est comme, moi, je suis un homme, je le sais, là, je pose la question. En tout cas, combien d'hommes font ça si facilement? Tu sais? C'est comme, tu sais, on est comme multitâche, hein, tu sais, puis là, ben, tu sais, on règle dans notre tête 10 problèmes, tu sais, puis la personne, que ce soit notre femme ou un autre, ça peut être une autre personne que notre femme, elle est là, tu sais, puis elle a besoin de notre attention, qu'on l'écoute, tu sais, comme tout ça. Mais en fait, là, on regarde partout ailleurs, tu sais, parce qu'on a la tête partout ailleurs, tu sais. Eux autres, ben, ils ne se sentent pas compris. Ils ne peuvent pas passer d'aucune manière qu'ils ont notre attention. Alléluia. Et ça les affecte énormément. Tu sais, on parle de langage d'amour, là, ben, c'est vraiment ça. Hein? C'est des choses très pratiques. À qui le chapeau fait, on le met, hein? J'ai laissé mon chapeau dans l'auto, mais... Alléluia. Alléluia. Vous leur envoyez le message dégueu que vous n'êtes pas intéressé, ou pire encore, qu'ils ne sont vraiment pas importants ou importantes pour vous si vous ne leur donnez pas l'attention. Puis ici, attention, là, ça ne veut pas dire là, de passer 12 heures en extase en les regardant. Okay? C'est pas nécessaire. Okay? C'est pas une question de durée, comme de quantité, mais c'est une question de qualité. Hein?
Tu leur donnes là, quelquefois là, 10 minutes, 15 minutes d'attention, là, ça va leur remplir le petit réservoir d'amour qu'ils ont besoin. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Un niveau d'intérêt sincère, authentique, un niveau d'engagement. C'est ça qui va donner et déterminer la qualité d'écoute que vous lui donnez. Et c'est ça qui va remplir son petit réservoir. Alors, engagez-vous dans l'activité ou la conversation avec un peu d'énergie, d'attention. Engagez-vous avec eux à un niveau plus profond. Puis ça, pour eux autres, ça va égaler, c'est de l'amour. Alléluia. Alors, le 5e langage. Oh, ben, ça va bien, là, on avance. Le 5e langage d'amour, des mots ou des paroles d'affirmation. Les personnes de mots d'affirmation sont les plus joyeuses et se sentent les plus appréciées quand vos mots et votre langage corporel incluent un timbre de voix positif, des expressions faciales et un bon choix de mots. Okay? Ces personnes remarquent l'esprit ou l'intention des échanges verbaux et l'aspect qu'ils en perçoivent les impacte ou les affecte grandement. Alléluia. Quand les personnes de mots d'affirmation, pour les personnes de mots d'affirmation, l'anxiété monte ou tombe dépendamment de la façon dont les mots sont utilisés dans la conversation. Un simple mot d'encouragement va faire un bien long chemin en eux en créant un sentiment de sécurité et de connexion. L'amour va couler en eux avec chaque parole positive et elles vont vraiment relaxer et être bénies alors qu'ils expérimentent quelqu'un qui exprime verbalement leur plaisir, leur joie d'être en leur compagnie. Je suis tellement content de te voir. Je suis tellement heureux d'être avec toi. Ça fait tellement de bien qu'on passe du temps ensemble. Alléluia. Tu es tellement belle. Alléluia. Ils ont besoin de paroles, d'encouragement. Alléluia. Des paroles positives. Mais ils vont remarquer, ça c'est important de le savoir, ils vont remarquer le ton de voix de la conversation. Puis l'interaction là, verbale, là, si elle devient négative ou critique, ben, leur niveau d'anxiété va monter, va commencer à grimper rapidement. La douleur, les blessures vont être vives et vont être causées premièrement par des critiques négatives, par des paroles de colère ou d'impatience. Ils vont réagir vite par parole. Alléluia. Ils vont ressentir qu'ils n'ont pas d'autre solution que de se défendre suite à la douleur qu'ils reçoivent de ces paroles. Ça va être une expérience pénible pour eux, douloureuse pour eux. Certains vont simplement se replier sur elles-mêmes, alors que d'autres vont faire des sorties spectaculaires en brossant tout autour d'eux avec un arsenal de sarcasme, de négativité. Alléluia. Comment est-ce que tu veux, à titre d'exemple, corriger une personne comme ça? Okay? Comment tu peux amener une critique constructive à une personne de mots et de paroles d'affirmation? Okay? C'est ici qu'arrive le grand secret. La prière. Okay? Hein? La prière. Oui, ouais, deux secrets d'abord. La prière, puis aussi, il faut utiliser une chose que j'appelle le sandwich du héros.
OK? C'est pas un sandwich au ballonné. C'est un sandwich du héros. OK? Le sandwich du héros, là, il y a 2 fois plus de je t'aime. OK? Il y a 2 fois plus de je t'aime que quoi que ce soit qui est négatif. Okay. Les je t'aime font les tranches de pain, puis il y a une petite tranche mince entre les deux de négatif. Où tu communiques quelque chose que tu sais que c'est. Mais que tu n'as pas besoin de communiquer. C'est le sandwich du héros. Okay? 2 fois plus de je t'aime, de positif, que de quelque chose qui est un petit peu plus épicé. On va dire. Alléluia. Le pain est fait de gentillesse, de positif, de renforcement positif, de paroles d'affirmation aux 12 grains. Et puis, ça communique votre amour. Et la viande, entre les 2 tranches de pain, et la critique ou la remarque constructive. Ben peut-être, tu pourrais penser à... Il faut que les 2 tranches de pain soient bien épaisses. Pour que ça passe. C'est le sandwich du héros. OK? Ça sonne un peu comme ça. J'ai besoin de te dire quelque chose, mais avant, là, je veux que tu saches là, que je veux te dire combien je t'aime, comment tu es précieux pour moi, comment tu es tellement importante pour moi. Fait que, si tu es une personne comme ça, là, attends-toi, tu sais qu'il s'en vient quelque chose. Langage d'amour. Mais tu te rends complètement fou quand tu fais ça, là. Mais avant, là, il faut que tu l'assures de ton amour. Il faut que tu fasses la sandwich. Alléluia. Il faut que tu rappelles, je t'aime vraiment, là. Je t'aime vraiment, mais ça, là. Alléluia. Le sandwich du héros garde en permanence la personne de la parole d'affirmation dans la conversation en remplissant son réservoir d'amour avec des affirmations claires. C'est super ce que tu as fait, tu sais, comme là, puis tu sais, comme, etc., etc., etc. Tu sais. Comprenez? Yes? Yes. Alléluia. Les affirmations de je t'aime, c'est correct, puis tout ça, abaissent l'anxiété. OK? Puis c'est important. Cette approche permet l'honnêteté. Parce qu'en quelque part, on veut dire les vraies affaires aussi. C'est pas parce qu'on est dans un langage d'amour, comme certains pensent, puis j'ai vu tellement de fois là, dans ma vie ministère, tu sais, tu sais, comme l'amour, là, c'est comme, t'acceptes n'importe quoi, tu sais, puis je veux dire, tu sais, comme, l'amour ne corrige pas, l'amour ne dira pas rien de réel et de vrai, tu sais, pour ton propre bien, tu sais. C'est comme on abrite tout, là, avec 2 Corinthiens, tu sais, comme, là. Puis regarde, là, tu sais, arrache la tête de quelqu'un, c'est correct, on y reconnaîtra, tu sais. Tu sais, à un moment donné, tu sais, il faut dire les vraies affaires, tu sais, il faut dire la vérité. Il faut aimer assez pour dire la vérité aussi, parce que c'est pas de l'amour autrement. C'est un moment salon que tu vois à TV. Il faut être capable de dire la vérité. Ça ne veut pas dire non plus l'autre extrême où on voit des gens là, sont toujours avec ça, là, et bang dans le front, tu sais, comme moi. Ça, c'est pas de l'amour non plus, là, c'est du légalisme. OK? Mais on a besoin de pouvoir être capable, même dans nos relations, de dire la vérité en quelque part. Mais il y a une façon de le faire. T'sais. Puis tu sais, comme même avec une personne qui n'est pas une personne d'affirmation positive, qui a besoin d'être beaucoup, exalté, boosté, comme là,
de se sentir aimé, puis de l'entendre, tu sais, comme tout ça, tu sais. Même avec une autre personne que ça, ben, souvent, quand on a une vérité à apporter, tu sais, quelque chose d'important, tu sais, on ne peut pas laisser des personnes s'en aller à la destruction, tu sais. Puis ça, ils apprendront bien de leurs erreurs, tu sais, puis de leur, tu sais, ouais. Mais, tu sais, il y a des fois, là, que ça fera peur, tu sais. Puis on a un devoir par rapport à la vérité, puis par rapport à l'amour selon Dieu, qui n'est pas juste de cacher à coup d'épaisseur de maquillage, tu sais, qu'est-ce qui ne va pas, là. Il faut savoir sortir. Ça risque de ressortir plus fort, d'une façon plus destructive que si c'est adressé dans l'amour. Puis je ne parle pas d'adresser continuellement des choses pour adresser des choses. Il y a un temps pour ça, puis il faut que le Seigneur aussi montre que c'est le temps. Mais on doit aimer assez pour mettre la gamme dans les deux dangereux. Amen? Alléluia. Alléluia. Alors, on doit être honnête devant le Seigneur. Il y a des choses que je dis tu sais, comme que je prêche, là, je ne les prêcherai pas dans mon âme. Il faut que le Seigneur me dise, tu vas le dire, puis comment OK. Parce que je n'ai pas le goût. J'aimerais mieux dire autre chose, tu sais, comme là. Mais c'est ça, c'est qu'on doit être honnête, on doit avoir une ouverture dans la relation avec une personne qui peut-être pourrait se fermer complètement parce que tu lui dis quelque chose qu'elle ne veut pas vraiment entendre, mais qu'elle a besoin d'entendre peut-être. Alléluia. Puis là, ben oui, on a besoin de prier, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Pas faire n'importe quoi, puis pas de faire n'importe quand, puis surtout pas de faire n'importe comment. Tu sais? C'est là qu'intervient le sandwich aussi. Alléluia. Alors, c'est quoi le but? Ce petit survol des langages de l'amour peut nous aider à aimer mieux et à être conscient que certaines personnes reçoivent un langage d'amour plus facilement sous une forme plutôt que sous une autre. Puis, moi, je vais vous dire franchement, là, je pense que depuis que je suis au monde, j'étais jeune, tu sais, comme, puis j'avais réalisé ça, tu sais. Je jouais au hockey dans la rue, tu sais, dans ma génération, on jouait tous au hockey dans la rue, là, tu sais. On était un héros tu sais, des Canadiens de Montréal, tu sais, comme, là. Puis, tu sais, t'étais Maurice Richard, ou t'étais, tu sais, comme, on jouait au hockey dans la rue, on se dit, aujourd'hui, à jouer au hockey dans la rue l'hiver, tu sais, comme. Puis une fois, malencontreusement, tu sais, j'ai blessé un jeune avec qui je jouais, tu sais, avec, tu sais, j'ai probablement frappé, je ne me rappelle pas le détail, là, mais j'ai probablement frappé, accroché avec mon bâton de hockey, tu sais, comme, puis il est tombé à terre, tu sais, puis là, c'est un peu épouvantable, tu sais. Mais je me sentais tellement dans une situation où je n'étais pas capable de rien faire, tu sais, comme, là. C'est comme, là, je pense que c'est la première fois que je me souviens, là, mais je me sentais tellement malhabile, là, comme, puis, incapable de le consoler ou de dire, tu ne voulais pas faire ça, ou, comme, là, c'était pas un assaut volontaire, on va dire, c'est un accident, tu sais. Puis, mais toute ma vie, j'ai toujours ressenti, tu sais, tu es incompétent, ému un peu. Je ne sais pas si c'est juste moi, là, mais j'ai toujours senti comme une incompétence chronique, tu sais, comme là, à aimer, tu sais. Puis même dans mon âge adulte, tu sais, puis tout ça, là, je me disais, ouais, tu sais, c'est comme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu sais, des fois, tu réalises, c'est comme une personne énormément, tu sais, mais tu sais, la personne, elle ressemble pas ça, mais pas pantoute, là. C'est même plutôt le contraire. Là, tu te retrouves dans un lieu d'incompréhension complète. Tu te demandes, ben écoute, là, tu sais, il n'est pas frappé, là, il n'est pas frappé. Tu
Tu sais, comme, puis tu as vraiment cette personne-là, tu sais, comme, on est, c'est une des choses les plus difficiles à faire. Pour moi, là, je parle personnellement, là, c'est difficile d'aimer. C'est pas toujours évident. Ça serait censé être si simple à la base, hein, mais c'est pas si évident que ça, tu sais. Puis moi, je crois comme beaucoup comme le prophète Bob Jones, tu sais, il est décédé, tu sais, puis il dit qu'il est monté au ciel, tu sais. Puis après ça, ben, il est revenu, tu sais, comme là, il était vraiment déclaré mort, hein. Puis il dit qu'il s'est retrouvé dans la présence de Dieu, tu sais. Puis Satan lui a demandé, bah, ben, tu sais, comme, t'as-tu appris à aimer? Puis il est revenu, tu sais, comme, avec ça, tu sais. Puis, tu sais, comme, il ne s'attendait pas vraiment à ça, tu sais. Tu sais, comme, c'est quelqu'un qui servait le Seigneur de toutes ses forces, tu sais, comme, il était très engagé dans le ministère. Tu sais, c'est un modèle pour plusieurs, là, tu sais, comme. Mais le Seigneur lui a demandé cette question. Il l'a désarçonné un peu, tu sais. Puis moi, quand j'ai entendu témoigner ça à Morningstar, tu sais, j'étais là, je pense que c'est la première fois que j'y allais à part de ça. Puis il y avait un panneau, il y avait 4-5 hommes de Dieu sur la tribune, là, puis il répondait à des questions ouvertes, tu sais. Puis quand Bob Jones avait témoigné ça, là, j'ai jamais oublié, hein, ça a été comme tatoué en quelque part dans mon être intérieur. Là. Je veux vraiment rester collé avec ça. Tu sais. Tu sais, on peut faire beaucoup de choses, hein? Tu sais. Mais quand on arrive devant le Seigneur, tu sais, ça se peut-tu qu'il nous demande ça? Hey Gilles, tu appris à quelque part à aimer, tu sais? Puis lui, pour lui, Bob Jones, c'est pour ça qu'il l'a viré de bord, tu sais, que sinon, il n'a pas tourné. Tu sais. Là, il a vécu 20 ans d'années de plus, ou quelque chose comme ça, tu sais. Alléluia. Tu sais, c'est important. Hein? Pour le Seigneur, c'est important, tu sais. Alléluia. Puis on sait que c'est un commandement du Seigneur de nous aimer les uns les autres, d'aimer ceux que le Seigneur nous a donnés, notre prochain. Mais c'est qui notre prochain? C'est ceux qu'on voit là. C'est pas une vue de l'esprit en termes séculiers, là, un concept éthéré, là, comme là, un nuage qui passe dans le ciel. C'est vraiment la personne avec qui tu es en relation, que tu as des contacts avec. Combien savent qu'ils ne sont pas tous aimables? Alléluia. Et le Seigneur est bon, hein? Il nous dit de les aimer pareil, hein? Alléluia. 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 Alors, ça vise à souligner le fait qu'il faut peut-être être créatif un petit peu des fois, hein? Puis que les gens, ce qui les nourrit, ce qui remplit leur réservoir, va être très différent de ce qui remplit mon réservoir à moi. T'sais? Puis peut-être qu'il y a 2-3 affaires parmi ce qui a été communiqué qui remplissent mon réservoir à moi ou qui remplissent le réservoir d'un autre. Ce n'est pas des absolus. Là. Moi, je suis une personne du toucher, je n'ai pas de toucher dans toute ma vie. Comme, des fois, il y a d'autres façons, mais c'est d'avoir, de trouver la façon d'être sensible à la façon de décoder le langage d'amour de l'autre. Tu sais, comme la personne qui est une personne de service, là, bien souvent, la seule affaire que tu vas détecter, c'est qu'elle est fâchée après toi parce que tu n'as pas fait ta affaire. Mais en arrière de ça, il y a peut-être autre chose, hein? Tu sais? Puis d'être ouvert à ce que le Saint-Esprit nous communique des choses. Tu sais? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que d'aimer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui abaisse les murs plus que l'amour? Raisonner, argumenter, puis ça fait généralement le contraire. Mais l'amour abaisse des murs, remplit des fossés, comme au niveau relationnel. Alléluia.
quand on passe par là, bien souvent, on se dit, bon, d'où c'était ton même niaiseux, hein? Tu sais, ça a été si simple. Ça peut être si simple, là, des fois, hein? Alléluia. Alors, c'est important de remplir le réservoir d'amour des gens avec qui nous sommes en relation. Et c'est plus facile quand on sait qu'est-ce qui nous touche vraiment. T'sais? Cette petite étude-là donne des outils simples qui demandent peut-être une petite méditation et quelques questions. Mais déjà, je pense qu'on voit des personnes dans notre esprit, ben oui, tu sais, comme. Que j'ai pas pensé plus tôt, tu sais, comme. C'est comme évident tout d'un coup. Alléluia. Ça peut s'avérer très profitable dans nos relations avec les personnes que l'on aime le plus. Tu sais? Puis des fois, là, comme je comptais tantôt, ben, ils vont certainement malhabiles à le faire. Mais peut-être c'est parce qu'on ne comprend pas vraiment, là, tu sais, c'est quoi leur langage, eux autres. Tu sais? Le langage d'amour, c'est pas un monologue. C'est pas à mes conditions. Hein? Tu sais? Il faut que ça devienne un dialogue, que ça marche des deux côtés. Il faut que je réalise c'est quoi la sensibilité de cette personne, c'est quoi son carburant, elle. Tu sais? Alléluia. Puis si, comme je le dis vraiment, ben, je t'aime, là, ben, je vais l'approvisionner dans le carburant qu'elle a besoin pour fonctionner, tu sais. Puis devinez quoi? Je vais être bénéficiaire de ça en quelque part. Tu sais. Amen. Alléluia. Ce sont des outils, des petits outils qui ont l'air simples, mais qui augmentent la connectivité de l'amour, réduisent les déconnexions dans nos relations et nous fait prendre conscience que pour chasser au loin les forces destructrices de la peur et de l'anxiété, il est important de cultiver l'amour, de garder des petites banques d'amour pleines à déborder. Ce que nous devons, disent les Écritures, c'est de nous aimer les uns les autres et de nous aimer de mieux en mieux en toute connaissance avec l'amour de Jésus-Christ. Et Alléluia. Et de nous honorer comme les enfants de Dieu devraient savoir comment faire avec sa grâce à lui. Alléluia. Et comme en toute chose, on a besoin de sa grâce à lui. Alléluia. Alors, brièvement, les 5 langages de l'amour sont le toucher, 1, les dons, les cadeaux, 3, le temps de qualité, 4, les actes de service et l'affirmation. 5 pistes de réflexion pour accomplir la parole de Dieu et ce qui est la loi de Christ. N'est-ce pas? Aimez-vous les uns les autres. Aimez votre prochain comme vous-même. C'est bien d'aimer Dieu, mais il faut s'aimer les uns les autres aussi. Alléluia. Alléluia. J'aimerais ça arriver devant le Seigneur et dire, ben, j'ai pas tout compris, tu sais, comme là, c'est comme peut-être, tu sais, mais oui, j'ai essayé, tu sais, d'apprendre à aimer comme toi, tu aimes. Pas comme les romans savants à la télé, mais comme toi, tu aimes, Seigneur. Alléluia. Alors, merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Et je prie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, continuer à nous parler, que les situations puissent s'éclaircir, les relations puissent s'éclaircir un peu. On prie pour des éclaircies dans nos relations, Seigneur. Des bons bouts de cieux ouverts au-dessus de nos relations, avec le soleil de ta justice, Seigneur, qui brille, Seigneur, sur ces relations, Seigneur.
et qu'on puisse aimer, Seigneur, davantage avec l'amour de Dieu, Seigneur. Tu nous as montré, Seigneur, le chemin de l'amour, comment aimer, Seigneur. Et tu es allé jusqu'à la croix, Seigneur, parce que c'est ça que ça prenait, Seigneur. Et Seigneur, on dit merci. Et on prie, Seigneur, que tu nous donnes la sagesse d'utiliser les outils que tu veux nous communiquer, Seigneur, pour chaque relation, Seigneur. Parce qu'on est des êtres de relation. Tu nous as créés pour être en relation, les uns avec les autres, et surtout et premièrement, pour être en relation avec toi. Mais comment pourrions-nous dire, « Ah, j'aime le Père », si nous ne nous aimons pas les uns les autres? Oh, alléluia. Alors, dans le beau et puissant nom de Jésus, soyez abondamment, richement bénis ce matin. Passez une merveilleuse première semaine de août dans le Seigneur. Et puis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Amen. Aussi. Bonjour. Son oreille. J'ai eu mal 3 semaines dans l'oreille. C'est une pression, ça tourne, le plafond tourne. Ça fait 3 semaines, j'ai pas pris de médicaments. Quand il y a trop d'allant d'esprit, vraiment j'ai besoin de force. Je m'empêche de méditer. Ma fille, elle garde une sortie. On va une sortie. C'est bien. J'ai la frontière, je sais c'est quoi. Quand je me couche, Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu aimes ma soeur, Seigneur. Je relâche ici et maintenant la guérison, Seigneur, dans son oreille. Je prie, Seigneur, qu'elle soit, Seigneur, saine à 100%, Seigneur. Je relâche le royaume de Dieu, l'onction de guérison descend ici et maintenant. Et Seigneur, guéris son oreille ici, maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et je te remercie, Seigneur. Et Seigneur, tous ces besoins sont devant toi, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu le couvres de ta provision, de ton